Yo les Toon Questers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, je tenais à remercier tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui m'ont soutenu en commentaire. Merci les gars, franchement, vous êtes des pépitos. Et ceux qui se sont abonnés aussi, merci à vous pour le soutien, ça fait plaisir. Et j'espère qu'ensemble, on pourra faire un voyage jusqu'au bout du monde pour tout défoncer. Bon, comme vous vous doutez bien, on est de retour avec de nouvelles pépites. Donc si tu kiffes les histoires de trahison, de héros brisés qui reviennent dans le passé avec un seul objectif, tout niquer, aujourd'hui je te parle de 3 webtoons où les héros ont été poignardés dans le dos, mais ont eu une deuxième chance et cette fois ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour tout défoncer. Mais avant que l'histoire commence, vous vous doutez bien, générique. Commençons sans plus tarder par une œuvre qui est sortie il y a quelques temps, que j'ai découvert récemment, donc je lis encore, je suis vers la fin. Revenge of the Iron Blonded Sword Hounds. C'est beaucoup plus facile à comprendre à l'écrit, croyez-moi. Là, on est dans un univers dark fantasy brutal, ultra politique. Le héros principal, enfin, il n'y en a pas plusieurs, Vikir Van Baskerville, lui, c'est un bâtard, un sous-homme pour sa famille noble. Il a été élevé comme un chien de guerre et comme il ne fait pas partie de la famille principale, il a été envoyé au front afin de mener les batailles pour sa famille. Après avoir combattu des décennies durant contre le roi démon et toutes les invasions de monstres pour sa famille, il a été ensuite accusé à tort, donc torturé physiquement, mentalement, je vous en parle même pas, puis exécuté. Mais avant son exécution, il a pris conscience qu'en fait, il était juste un pion, une vulgaire pièce remplaçable. Et que certains membres de sa famille, et son père compris, étaient juste une belle brochette de Je vous laisse imaginer la suite. Mais le destin lui donne une deuxième chance. Il revient des années en arrière, à l'époque où tout pouvait encore changer. En fait, quand il était bébé, quoi. Et cette fois, il devient lucide, calculateur, et il a qu'un seul objectif, renverser cette famille qu'il a détruite. Franchement, j'ai surkiffé le personnage principal parce que c'est pas vraiment un héros comme on peut l'imaginer. Le mec, il est lumineux, genre très intelligent, un fin stratège qui fait froid dans le dos, mais qu'on admire pour sa résilience. Son évolution est incroyable et tu le vois reprendre le contrôle de sa vie sans jamais se laisser distraire par ses émotions. Verdict, c'est l'un des meilleurs revenge fantasy que j'ai lu, honnêtement. C'est profond, violent, stylé et t'as qu'une seule envie, c'est de voir Vikir tout cramer sur son passage. On enchaîne avec la deuxième pépite qui est The Genius Assassin Would Take It All. Alors ici on parle pas de revanche à proprement parler, mais plutôt en fait de correction. Je t'explique. Le héros de cette histoire est une personne normale comme toi et moi. Sauf que lui, il a vécu des galères toute sa vie. Il s'est fait harceler, il s'est fait insulter, il s'est fait fracasser. Son seul exutoire était le roman qu'il écrivait. Roman dans lequel il fait une parallèle avec sa vie. Et vu que dans sa vie il perd toujours et il est considéré comme le méchant, dans son roman, le personnage principal, c'est le méchant et le méchant, en fait, c'est le gentil. Je sais pas trop si t'as capté la DA. Enfin bref, tout ça pour dire que à la fin, il se retrouve propulsé dans son roman, dans le corps du méchant et à l'aide de toutes ses connaissances, il met tout en œuvre pour prendre sa revanche sur sa propre vie dans le roman. C'est quand même drôle parce que dans cette histoire, le méchant, en fait, c'est lui le personnage principal et en fait, c'est lui le gentil et le héros que tout le monde considère comme un héros et en fait le méchant et le méchant c'est le gentil, mais le gentil c'est pas forcément le gentil parce que le gentil c'est le méchant qui est vraiment méchant. Voilà. Bref, tout ça pour dire que maintenant qu'il s'est retrouvé dans son livre, il n'a qu'un seul but, démasquer le fameux gentil qui est pas vraiment gentil au final. Franchement, moi j'ai surkiffé parce que le personnage principal, vu qu'il sait tout, parce que c'est sa propre histoire, il va dans tous les endroits cachés pour récupérer tous les meilleurs items, pour récupérer toutes les meilleures compétences pour être le meilleur possible. Et son évolution est folle. Bref, en ce qui me concerne, cette œuvre elle est vraiment géniale parce qu'ici on n'a pas affaire à un cas de vengeance classique, donc ça change de tout ce qu'on a l'habitude de lire. On enchaîne avec le dernier webtoon, mais avant ça, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour le dernier webtoon, ici on part sur du réaliste, du lourd, Reborn Riche.
Voilà, toujours avec le petit accent, ça fait plaisir. Ici, le héros Yo Yun-woo est un employé ultra fidèle d'un des plus grands conglomérats sud-coréens, la famille Soon-young. Il gère les crises, nettoie les scandales, se salit les mains pour eux. Et le jour où il devient gênant, il le tue, jeté comme un déchet. Mais surprise, il se réveille dans le corps de Jin Do-jun, le plus jeune petit-fils de la famille à l'époque où le groupe commence à construire son empire. Il a maintenant une chance de tout changer, de construire un empire à son nom et surtout de faire payer chaque membre de cette famille toxique. Franchement, ce qui différencie ce webtoon des autres, c'est que là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de super pouvoir, juste des stratégies, du business et de la vengeance bien silencieuse. L'ambiance est ultra tendue, c'est un vrai thriller d'entreprise avec des héritiers corrompus, des conflits de succession, de la manipulation à gogo. Le héros est ultra intelligent mais aussi émotionnellement complexe, il est entre vengeance et justice. Voilà pour les 3 histoires où le héros a été trahi, détruit et brisé, mais il revient dans son passé pour tout défoncer, tout en ayant une longueur d'avance, en étant plus intelligent et surtout plus impitoyable. Franchement, je sais pas lequel des 3 tu vas kiffer, mais n'hésite pas à le dire dans le commentaire. Comme tu te doutes bien, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur le pouce si t'as kiffé. Si t'as pas kiffé, clique quand même sur le pouce. Et on se revoit très vite pour de nouvelles pépitos.